à 1 mètre sous terre, des traces d'enfants, imprégnées il y a 2000 ans sur un sol d'argile. Les pas de nos ancêtres gallo-romains. Montant vers nous, ils dévoilent des empreintes que le temps n'a pas effacées, certaines visibles même de notre ciel contemporain. Car les Helvètes ont érigé autour de leur capitale Aventicum des remparts dont le pourtour dessine un D que l'on distingue encore, signature d'une architecture romaine. Et c'est dans l'enceinte de ce dé immense que ressurgissent au fil des ans les joyaux de l'ancienne civilisation. À quoi ressemblait la vie des Helvètes? Quelles étaient leurs habitudes, leurs goûts? En 2015, au moment de célébrer les 2000 ans d'Aventicum, de nouvelles découvertes affinent nos connaissances. Des regards, enfouis il y a quelques mois encore dans le sol, complètent les pièces de ce puzzle extraordinaire. Nous sommes aux portes de ce qui était autrefois Aventicum, la capitale des Helvètes. Et il faut imaginer dans cette plaine une grande ville avec près de 20 000 habitants. Et tous les monuments caractéristiques d'une ville romaine, tels qu'un théâtre, un amphithéâtre, des bains publics, des temples et bien évidemment aussi un forum. La petite cité d'Avenches, à la silhouette médiévale, est bâtie au-dessus de l'antique capitale des Helvètes, dont elle n'occupe qu'une portion. La plus grande partie de la ville romaine qui se trouve dans la plaine, au pied de la colline, est actuellement un champ de verdure, d'une promenade magnifique pour les Avenchois, et puis en même temps d'avoir été la capitale de l'Helvétie romaine pendant près de 3 siècles, c'est prestigieux. Seule une pellicule d'herbe et de terre recouvre les vestiges de l'ancienne ville qui demeure encore largement inexplorée. Il suffit de creuser quelques dizaines de centimètres au-dessous de l'asphalte ou des champs pour qu'apparaissent déjà des restes de routes, de murs et des objets. Dès lors, comment la ville romaine a-t-elle pu ainsi disparaître? Comment des monuments aussi vastes que l'amphithéâtre ont-ils pu être recouverts pour n'être plus qu'une cuvette de pâturage et de vergers jusqu'au XXe siècle? On pense aujourd'hui qu'Aventicum a peu à peu perdu de son importance sans même avoir été détruite par les invasions barbares et que sur ses ruines, un bourg s'est construit et reconstruit sans cesse. Des pierres de monuments antiques ont été récupérées au Moyen Âge et intégrées dans les murs où elles apparaissent aujourd'hui encore. À la différence de villes romaines ensevelies et longtemps oubliées, comme Pompéi, l'existence de l'ancienne Aventicum a été continuellement connue et quelques vestiges témoins sont même toujours restés debout. Au XXe siècle, la découverte d'un buste absolument unique allait faire d'un empereur philosophe l'emblème d'Aventicum, Marc Aurèle. Ce regard sculpté dans l'or complète un autre héritage, les écrits intimes et profonds de l'empereur Marc Aurèle qu'il intitula « Pensée pour moi-même ». Songe à cette vie que tant d'autres ont jadis vécue comme toi, à cette vie qu'après toi d'autres vivront encore, à la vie que mène à cet instant tant de nations barbares, et calcule combien il y a d'hommes qui n'ont jamais entendu même prononcer ton nom, combien qui t'oublieront dans un moment, combien qui peut-être te louent aujourd'hui et qui demain s'empresseront de te déchirer. Et tu te diras que le souvenir des hommes est certainement bien peu de choses. On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes. Tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure,
trouver un asile en toi-même. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard?